Le Colisée de Rome, l'une des réalisations les plus grandioses de la civilisation ancienne, reste l'une des merveilles du monde. Mais comment a-t-il été possible de construire un amphithéâtre aussi impressionnant au cœur d'un empire qui dominait tout un continent? Quel secret se cache derrière sa construction et son fonctionnement? Inauguré en l'an 80 après Jésus-Christ par l'empereur Titus, le Colisée était bien plus qu'un simple espace de divertissement, c'était un symbole de pouvoir, un moyen de consolider l'autorité de l'empereur et un espace pour mettre en valeur la grandeur de Rome. Combats de gladiateurs, batailles navales, combats avec des animaux sauvages, tout cela se déroulait dans l'arène du Colisée, mais derrière chaque spectacle se cachait une ingénierie impressionnante et une histoire fascinante. Si vous êtes prêt à découvrir comment les Romains ont créé l'une des structures les plus emblématiques de l'histoire, restez avec nous. Plongeons dans le mystère du Colisée. Le Colisée, l'une des structures les plus grandioses de Rome, a été inauguré en l'an 80 après Jésus-Christ par l'empereur Titus, après une décennie de construction. Son objectif initial était clair, offrir un lieu de divertissement massif pour les foules de la ville, un espace où les Romains pouvaient oublier leurs problèmes quotidiens et profiter de spectacles spectaculaires qui reflétaient la puissance de l'Empire. Les premiers spectacles ont été organisés par Titus pour célébrer l'inauguration du Colisée, et consistaient en 100 jours consécutifs de jeux, comprenant des combats de gladiateurs, des batailles entre animaux exotiques et même des représentations de batailles navales en miniature, dans lesquelles l'arène était inondée d'eau pour recréer des combats en mer. Tout cela n'avait pas seulement pour but de divertir, mais aussi un objectif politique, renforcer le contrôle de l'empereur sur la population par la distraction et le spectacle. Mais le Colisée n'était pas seulement un espace de divertissement. Il représentait aussi le pouvoir et la grandeur de l'Empire romain, un empire qui, à son apogée, contrôlait d'immenses territoires autour du monde connu. Dans ce sens, le Colisée était plus qu'un amphithéâtre, c'était un outil de propagande, un rappel constant de la gloire de Rome. Le Colisée n'était pas seulement un centre de divertissement, mais aussi un puissant outil de propagande pour les empereurs romains. Inauguré par Titus, fils de l'empereur Vespasien, ce monument a été construit à l'endroit même où se trouvait auparavant le palais d'or de Néron, un symbole de la décadence de son régime. En choisissant cet emplacement, Vespasien a envoyé un message clair: le peuple romain devait avoir accès à un espace public de divertissement, plutôt qu'à un luxe privé réservé uniquement à l'élite. Ainsi, le Colisée est devenu un emblème d'un nouveau départ pour Rome, plus orienté vers les masses et le bien-être public que vers l'opulence d'un seul empereur. Les empereurs ont utilisé le Colisée pour consolider leur pouvoir, en offrant des spectacles gratuits qui non seulement divertissaient la population, mais renforçaient aussi leur loyauté envers l'Empire. En fournissant ces événements de grande envergure, les empereurs cherchaient à gagner la faveur du peuple, en montrant leur générosité et leur contrôle sur la ville. Grâce à ces pratiques, le Colisée est devenu un symbole du pouvoir et de la gloire de Rome, représentant non seulement sa grandeur architecturale, mais aussi sa domination absolue sur ses citoyens et ses territoires. En essence, le Colisée était une machine de propagande conçue pour maintenir la stabilité sociale et politique de l'Empire, rappelant constamment à la population la force de Rome et la bienveillance de ses dirigeants. Le Colisée est une merveille d'ingénierie, construite avec une précision mathématique qui étonnerait même les architectes modernes. De la conception à l'exécution, chaque aspect du Colisée a été pensé pour offrir non seulement fonctionnalité, mais aussi beauté et durabilité. Le Colisée mesure environ 188 mètres de long, 156 mètres de large et 48 mètres de haut. Sa structure a été conçue avec une proportion idéale de 5:3, ce qui signifie que le rapport entre la longueur et la hauteur du bâtiment suit une formule mathématique qui le rend visuellement harmonieux. L'arène du Colisée, mesurant environ 280 par 168 pieds romains, a été construite avec une symétrie précise qui s'étendait sur tout l'amphithéâtre. Chaque arche, chaque porte, chaque colonne a été placée avec une exactitude remarquable. Au total, le Colisée comptait 80 arches d'entrée, réparties de manière égale pour permettre un accès rapide et efficace à des dizaines de milliers de spectateurs. Chacune de ces arches avait une taille exacte et était séparée par 3 pieds romains, ce qui contribuait à la stabilité et à l'élégance de la structure. L'importance des mesures précises n'était pas seulement dans son esthétique, mais dans sa fonctionnalité. Le Colisée a été conçu pour accueillir en toute sécurité jusqu'à 50 000 spectateurs, avec des entrées et sorties facilitant la circulation massive des personnes. L'utilisation du béton romain a été essentielle dans la construction du Colisée. Ce matériau innovant a permis aux Romains de créer une structure solide, durable et capable de supporter le poids massif du bâtiment tout en maintenant un design aéré et spacieux. L'une des caractéristiques les plus fascinantes du Colisée est la manière dont son espace était distribué, non seulement en termes de conception architecturale, mais aussi selon les classes sociales des Romains.
Cet immense amphithéâtre était conçu pour accueillir environ 50 000 personnes, et chaque spectateur avait une place assignée, non seulement pour le confort, mais aussi en fonction de son statut social. Les premières rangées, les plus proches de l'arène, étaient réservées à l'élite romaine, les sénateurs, les aristocrates et les personnes ayant une grande influence dans la société. Ces sièges étaient les plus confortables et décorés de manière luxueuse, reflétant le pouvoir et le prestige de ceux qui y prenaient place. Un peu plus haut, dans les sièges intermédiaires, se trouvaient les chevaliers et les classes moyennes, tandis que les gradins les plus hauts, les plus éloignés de l'arène, étaient réservés aux plébéiens, aux esclaves et aux femmes, qui, selon les normes sociales de l'époque, ne pouvaient pas participer activement aux événements. Ce qui est intéressant, c'est que le Colisée a été conçu pour maintenir une séparation claire entre ces classes sociales, ce qui permettait non seulement une meilleure organisation de l'espace, mais aussi une distinction visuelle entre les groupes. Cela se reflétait dans les escaliers en marbre et en fer qui séparaient les différents secteurs, et qui assuraient que chaque classe sociale restait à sa place. Bien que les historiens ne soient pas totalement sûrs de la manière dont cette séparation était mise en œuvre dans son ensemble, la structure de l'arène et des gradins montrait clairement une différenciation. Le Colisée n'était pas seulement un lieu de divertissement, mais aussi un reflet de la hiérarchie sociale romaine, où chaque spectateur occupait sa place en fonction de son statut, ce qui rendait l'événement à la fois une expérience collective et profondément segmentée. Sous le Colisée se cache une partie de la structure qui n'est pas aussi visible pour les touristes, mais qui joue un rôle crucial dans le fonctionnement de l'amphithéâtre, l'hypogée. Le terme hypogée vient du mot grec signifiant « souterrain », et il décrit un réseau de tunnels, de couloirs et de cages qui s'étendaient sous l'arène du Colisée, dans un labyrinthe complexe conçu pour abriter les gladiateurs, les animaux sauvages et tous les mécanismes logistiques nécessaires au spectacle. Cet espace souterrain, qui n'était pas accessible au public, a été l'une des plus grandes innovations de l'ingénierie romaine. Ici, les prisonniers de guerre et les animaux exotiques étaient gardés en isolement avant d'être libérés dans l'arène. Les gladiateurs attendaient également dans l'hypogée, prêts à sortir pour combattre au moment précis. Mais il ne s'agissait pas seulement de cages et de chambres sombres. L'hypogée était remplie de mécanismes, tels que des rampes et des treuils, opérés par des esclaves pour élever les animaux et les décorations de scène. L'une des plus grandes merveilles de l'hypogée est la façon dont les Romains ont intégré la technologie pour surprendre le public. Grâce à des mécanismes tels que des treuils rotatifs et des poulies, les Romains pouvaient faire apparaître soudainement des lions, des ours ou des tigres directement du sous-sol, créant une atmosphère de suspense et d'excitation parmi les spectateurs. Ces mécanismes étaient également utilisés pour élever des décors représentant des batailles historiques ou mythologiques, ajoutant un niveau de complexité supplémentaire au spectacle. Les détails de l'hypogée sont restés largement inconnus pendant des siècles, mais grâce au travail d'archéologues comme Hans-Jürgen Best, nous savons maintenant comment les marques et les encoches sur les murs étaient utilisées pour guider les travailleurs dans le transport des animaux et des scènes à travers les couloirs étroits. La précision avec laquelle cet espace souterrain a été conçu reflète le niveau d'organisation et de sophistication que les Romains ont utilisé pour maintenir un contrôle absolu sur les événements dans l'arène. La construction du Colisée a été une entreprise monumentale, tant en termes d'échelle que de logistique. Les estimations historiques suggèrent que de 20 000 à 30 000 travailleurs ont participé à la construction de l'amphithéâtre, et une grande partie d'entre eux étaient des esclaves. Pour construire une telle œuvre, les Romains n'ont pas seulement utilisé leur ingéniosité et leur habileté, mais aussi une organisation incroyablement efficace qui leur a permis de surmonter les défis de la construction d'un bâtiment de ces dimensions en si peu de temps. Le Colisée a été construit sur un terrain marécageux, ce qui représentait un défi considérable. Pour s'assurer que la structure soit stable, les ingénieurs romains ont conçu des fondations en béton atteignant jusqu'à 12 mètres de profondeur. Ce travail de fondation, réalisé avec précision, a permis au Colisée de se dresser sur un terrain qui, autrement, aurait été instable. L'un des aspects les plus impressionnants de la construction a été le transport des matériaux. Les pierres de travertin, un type de calcaire utilisé dans une grande partie de la structure, ont été extraites des carrières proches de Rome, à environ 30 km de distance. Pour déplacer ces pierres, un réseau de routes spéciales a été construit, et des chariots tirés par des bœufs ont été utilisés. Au total, environ 240 000 chariots remplis de pierres ont été transportés, un effort logistique gigantesque. Le matériau utilisé, le béton romain, a été essentiel dans la construction. Ce matériau, composé de chaux, de sable, d'eau et de pouzzolane, une pierre volcanique, a permis aux Romains de construire une structure robuste mais relativement légère. L'utilisation de ce matériau révolutionnaire leur a permis de créer une structure massive avec des voûtes et des arcs qui non seulement supportaient le poids du bâtiment, mais créaient également un environnement aéré, essentiel pour le confort des spectateurs.
Le design du Colisée se distingue non seulement par sa taille impressionnante, mais aussi par sa fonctionnalité pensée pour le plaisir et la sécurité des milliers de spectateurs qui le visitaient. La structure a été conçue pour permettre une efficacité maximale tant dans l'accès que dans l'évacuation du public, ce qui reflète la planification urbaine et architecturale avancée des Romains. L'une des caractéristiques les plus remarquables du Colisée est sa capacité à accueillir jusqu'à 50 000 personnes dans ses gradins. L'amphithéâtre était conçu avec un système d'entrée et de sorties organisé, permettant aux spectateurs d'entrer et de sortir rapidement, évitant ainsi le chaos. Chacun des 80 arcs d'entrée était parfaitement aligné, permettant au public de se disperser de manière ordonnée avant et après les spectacles. À l'intérieur, le Colisée était divisé en plusieurs niveaux, avec une organisation hiérarchique en fonction de la classe sociale des spectateurs. Les sièges les plus proches de l'arène étaient réservés à l'élite romaine, tandis que les gradins les plus élevés étaient destinés aux classes inférieures. Ce design reflétait la structure sociale de Rome, où l'accès au spectacle dépendait du statut social. Cependant, tous les Romains, quelle que soit leur classe, pouvaient profiter des jeux offerts, ce qui renforçait l'unité sociale à travers le divertissement public. Le Colisée n'était pas seulement conçu pour le confort du public, mais aussi pour la spectaculaire des événements. L'arène centrale, où se déroulaient les combats et autres spectacles, était entourée d'un système de canaux et de drains qui aidait à contrôler les eaux pluviales. De plus, au sommet du Colisée, les Romains ont mis en place un ingénieux système de toiles, appelé « vela », qui protégeait les spectateurs du soleil. Les membres de la marine romaine étaient chargés de gérer ces toiles, un travail qui consistait à lever d'énormes toiles pour couvrir l'arène pendant les journées chaudes, ajoutant ainsi un confort et une protection supplémentaire pour les milliers de spectateurs. Avec le temps, le Colisée, comme de nombreuses grandes œuvres de l'Antiquité, a souffert des effets du déclin de l'Empire romain, des catastrophes naturelles et des pillages. Au Moyen Âge, le Colisée est tombé en désuétude en tant que centre de divertissement et a été largement abandonné. Cependant, sa valeur historique et culturelle n'a jamais été ignorée, et bien que la structure ait été pillée pour ses pierres, le Colisée est resté un témoignage silencieux de la grandeur romaine. L'un des facteurs les plus déterminants dans la détérioration du Colisée a été les tremblements de terre. Au fil des siècles, plusieurs tremblements de terre ont frappé Rome, endommageant gravement la structure. Les parties les plus touchées ont été la partie supérieure du Colisée et les gradins, qui se sont effondrés en grande partie en raison du manque d'entretien. Cependant, ce qui est le plus notable, c'est que, malgré ces dégâts, le Colisée ne s'est pas complètement effondré. Sa base solide et l'ingénierie ingénieuse des Romains ont permis à la structure principale de rester debout, malgré les années et les catastrophes. Pendant les périodes médiévales et de la Renaissance, le Colisée a été utilisé comme carrière. Les pierres de travertin qui formaient autrefois la majesté de l'amphithéâtre ont été extraites et réutilisées pour d'autres projets, tels que la construction d'églises, de palais et de fortifications à Rome. Pendant cette période, le Colisée a été en grande partie dépouillé de sa splendeur d'origine. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que l'importance historique et culturelle du Colisée a commencé à être reconnue, et les efforts pour le conserver ont commencé. Au XIXe siècle, le pape Benoît XIV l'a déclaré monument sacré et a commencé à le restaurer. Tout au long du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, le Colisée a fait l'objet de plusieurs projets de restauration afin de maintenir sa structure et de le conserver comme symbole de la Rome antique. Aujourd'hui, le Colisée reste l'une des merveilles les plus visitées au monde, et bien qu'il souffre des effets du temps et de la pollution, il demeure un emblème de l'ingénierie romaine et de la résilience d'une civilisation qui a créé quelque chose de si colossal que, des siècles plus tard, cela nous coupe toujours le souffle. Le Colisée n'est pas seulement une construction monumentale, c'est un symbole vivant du pouvoir, de l'ingénierie et de la culture de Rome. Pendant des siècles, il a résisté à l'épreuve du temps, aux tragédies naturelles et aux pillages, restant debout comme un témoignage de la grandeur d'un empire qui a conquis le monde connu. Des batailles de gladiateurs aux reconstitutions de batailles navales, le Colisée était bien plus qu'un amphithéâtre, c'était un reflet du pouvoir de Rome, de sa capacité à étonner et à captiver les masses. Mais le Colisée ne parle pas seulement du passé. Aujourd'hui, il reste une source d'admiration et une puissante connexion à l'histoire, un lieu où des millions de visiteurs du monde entier viennent rendre hommage à l'une des plus grandes merveilles que l'humanité ait créées. Si vous avez l'occasion de marcher dans ces couloirs, de vous arrêter devant ces arcs ou de regarder son arène, rappelez-vous que vous êtes devant un héritage qui a transcendé le temps, et qui nous invite à imaginer ce qu'il était, ce qu'il représentait et ce qu'il est encore. Si cette histoire du Colisée vous a étonné, laissez-nous un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à explorer plus de merveilles de la Rome antique. Quel autre monument ou aspect de Rome aimeriez-vous découvrir en profondeur? Partagez-le avec nous.